Sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses... Bon, on va découvrir un mobilier que l'on connaît peut-être ou pas du tout. Je sais pas, ça vous peut-être. Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. C'est en tout cas un mobilier que l'on voit apparaître dès le 19e. À cette époque-là, le mobilier pour enfants, il est surtout conçu comme de la réduction de meubles existants, si vous voulez. C'est de la miniaturisation, on va dire, de meubles pour adultes. C'est essentiellement des chaises, comme cette petite chaise que vous voyez là. Vous voyez, oui. ça, c'est par exemple Tonnet, un célèbre, on va dire, un industriel allemand qui est célèbre pour avoir mis au point cette technique de bois courbé. J'en connais, on a déjà vu ce genre Voilà, de... et ben ça on est fin 19e et c'est typiquement de la miniaturisation de mobilier d'adultes. Non, en fait, les choses intéressantes qui se passent pour le mobilier d'enfance, ça se passe au 20e. Et on se rend compte que c'est très lié à la politique éducative qui évolue tout au long de ce siècle. C'est-à-dire les petits bureaux pour enfants. Voilà, parce qu'en fait, la place de l'enfant dans la famille évolue et du coup, ça inspire les architectes qui font sur leur plan de maison ou d'appartement des chambres pour enfants. Et puis les designers, eux, eh ben, ils s'en donnent à cœur joie et ils font du mobilier pour enfants. Et ça donne des choses, on va dire, étonnantes. Plutôt. D'accord, on va dire ça. Allez, on regarde. Ce qui me passionne dans le mobilier pour enfants, c'est vraiment la manière dont il s'intègre dans l'histoire de la famille, dans l'histoire de l'architecture. Dans les années 50, les designers ont dessiné du mobilier pour enfants qui était vraiment adapté à l'ergonomie des enfants et qui n'était plus de la copie de mobilier d'adultes. Baumann, qui était un fabricant de mobilier dans l'Est de la France, en 1962 a mis par exemple à son catalogue cette très jolie chaise en bois courbé avec des pieds compas. Il y a aussi la chaise de Jacques Itier qu'il avait faite en 1949 pour les écoles maternelles françaises. Cette chaise, qui est une pièce assez rare et très étonnante, c'est une petite chaise qui a été éditée par un éditeur qui s'appelait Rinascente en 1952. Et sa particularité, c'est qu'elle est entièrement pliante. C'est assez étonnant. Play that tune, phonograph, phonograph, play that tune, phonograph, phonograph, play that. Ce lit est un lit de la fin des années 20, début des années 30, à une époque où Benjamin Rabier, le célèbre illustrateur, a collaboré avec un éditeur de meubles pour faire toute une série de meubles de chambre d'enfants qu'il a ensuite lui-même décorés et signés. Je présente également une série de meubles de Jean-Louis Avril, qui était un designer qui a fait cette série en 1967. Et contrairement à ses collègues designers de cette époque qui ont travaillé le plastique, le polyuréthane ou la fibre de verre, il s'est intéressé au carton, qu'il a thermoformé pour lui donner des formes très rondes et très douces. Son mobilier en carton a eu un énorme succès lorsqu'il est sorti. Il a été exposé dans toutes les expositions universelles à ce moment-là. Ce sont des pièces assez rares puisque la production a été assez limitée dans le temps. Il y a une pièce qui est très intéressante qui est le Zocker de Luigi Colani, qui a été fait en 1972. Il a conçu ce Zocker spécifiquement à l'ergonomie des enfants et les adultes ont été très jaloux et donc il a dû faire par la suite une copie pour les adultes. Donc on arrive à l'inversion du processus. On ne fait plus de la copie de meubles d'adultes pour les enfants mais de la copie de meubles d'enfants pour les adultes. Ça, c'est Opus de Saint-Ouen. Si vous passez par là, c'est dans la région parisienne. C'est même à côté du périphérique. Ouais, et puis c'est jusqu'au 11 janvier. Et puis si vous allez au marché Dauphine, William, vous montez au premier étage, il y a une salle d'exposition. Et là, il y a une magnifique expo en même temps que Little Vintage sur les jouets, mais les robots en fait. Une superbe collection de robots, de fusées, c'est magnifique.